Bien le bonjour à tous. À la présentation de votre quotidien La Guérite dans sa parution de ce lundi 28 octobre 2024, vous êtes. Nous retrouvons donc tout de suite Faouzia Sifou. Votre quotidien en sa manchette titre « Coup d'État déjoué au Bénin. Talon ne parlera pas ». Alors que l'enquête sur la présumée tentative de coup d'État contre le régime de la rupture suit son cours devant la justice, beaucoup s'attendent à une réaction officielle du président Patrice Talon. Cependant, le chef de l'État, fidèle à son approche mesurée, demeure silencieux, préférant la prudence à une intervention précipitée. En sa fausse manchette du haut, on peut lire « Remobilisation de la jeunesse BR de Porte-Novo ». La tournée itinérante bouclée par l'étape du 4e arrondissement. Les initiateurs des échanges itinérants pour la remobilisation et la cohésion au sein de la jeunesse du bloc républicain à Porte-Novo ont bouclé ce samedi leur périple dans les 5 arrondissements de la ville capitale. Démarré depuis le mois de mars 2024 par le 5e arrondissement avec Franck Roussou, c'est le 4e arrondissement d'El Hadj Kemilou Kelani qui a accueilli la délégation des 5 initiateurs ce samedi 26 octobre 2024 pour les mêmes échanges, bouclant ainsi la série de rencontres avec les secrétaires exécutifs et les responsables des jeunes des 100 quartiers de Porte-Novo. D'autres informations font également la une de votre journal. Sensibilisation et dépistage du cancer du sein au lycée Béanzin. Christelle Hundonoubo Alioza et son équipe impactent les apprenantes. Dans le cadre de sa campagne nationale de lutte contre le cancer du sein, la présidente de la Dynamique Chat et son équipe étaient ce vendredi 25 octobre 2024 au lycée Béanzin de Porte-Novo pour sensibiliser et dépister les apprenantes, les enseignants et l'ensemble des membres de l'administration. Cette action démontre sa détermination à lutter contre le cancer du sein. La présidente de la Dynamique Chat, Christelle Hundonoubo Alioza, ancienne élève du lycée Béanzin, et son équipe poursuivent ainsi leur engagement en ce mois d'octobre, encore appelé mois rose. Haute Cour de justice, Jacques Migan au cabinet de Dandignamou. Après le Conseil économique et social, c'est à la Haute Cour de justice que le haut commissaire à la prévention de la corruption au Bénin, Jacques Migan, s'est rendu ce vendredi 25 octobre 2024. La mission du HCPC et les interrogations du peuple béninois sur l'existence de cette haute juridiction étaient au cœur des échanges. Chargement opaque à Parakou, un phénomène tenace qui défie le temps. Le chargement opaque dans la ville de Parakou persiste malgré les nombreuses tentatives pour y remédier. Sensibilisation, sanctions et répression ne semblent pas freiner cette pratique qui va à l'encontre des règles établies par les autorités municipales. En particulier, le parc B de Parakou est l'un des épicentres de ce phénomène où les taxis interurbains continuent de charger les passagers en dehors des aires de stationnement autorisées. À son oreille, votre quotidien placade. Mois du consommant local, 3e séance de dégustation des produits locaux à Parakou. Dans le cadre de la célébration du mois du consommant local, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, organise chaque jeudi des séances de dégustation pour promouvoir des produits locaux. Ce jeudi 24 octobre, les habitants de Parakou ont préparé la 3e édition de cette séance organisé au siège régional de la CCI Bénin à Parakou. Cet événement a offert aux participants une véritable immersion dans la richesse des diversités des productions locales béninoises. Et pour finir, Guérite TV Monde rouvre ses portes à Cotonou le 4 novembre prochain. Bien à vous, Faouzia Sifou. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle parution de votre quotidien Dakonaboué.